Hello Facebook, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous laisse arriver pendant quelques minutes. Ici Sophie Chag en live sur sa page personnelle. Alors, avant de commencer, je dois vous dire que ça fait 3 jours que vous me voyez avec la même tenue parce qu'en fait, je ne suis pas habillée comme ça la journée. Je veux que vous sachiez que je me change, que je me douche, que ma santé... ma propreté est ok, d'accord? C'est juste que c'est comme ma tenue du soir. Donc, comme je fais les lives le soir, vous me voyez habillée de la même façon, mais je vous rassure, tout va bien. Je me douche tous les jours, et je suis propre, et tout est ok. Juste, ça me semblait important de le préciser. Au cas où il y a un jour cette fameuse télé-réalité, vous verrez que je me change bien tous les jours. C'est juste que c'est ma tenue du soir. Donc, après ma douche, le soir, après le spa, après la douche, je mets ma jolie petite robe pull dans laquelle je suis bien pour cocooner. Bon, bref. Salut ma belle Noémie. Salut Josie. Bon, ce soir, je veux partager quelque chose avec vous. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette analogie avec la bouteille, les balles de golf, les petits cailloux, le sable. Vous devez connaître cette analogie par rapport au temps et aux choses importantes. Merci Salma, je me sens moins cracra. Salut Marie. Non, mais c'était important pour moi parce que là, ça fait 3 jours que à chaque fois, je me dis, oh merde, je vais encore faire mon live avec la même robe. Mais bon, c'est ok. Salut Laetitia, salut Elodie, salut Marie. Donc, vous connaissez certainement cette analogie. Puis moi, ce que je voudrais vous parler ce soir, c'est transformer ça. Hello Barbara. Transformer ça. Je trouve pas mes mots ce soir. Faire le parallèle avec le business. Votre business, quand on démarre, on règle les gros cailloux. On va traiter les gros cailloux. On va s'occuper des grosses blessures, on va s'occuper des choses les plus difficiles qui nous empêchent d'avoir du succès. On va regarder la relation avec nos parents, on va regarder les grosses choses, le gros morceau. Et plus on avance, et plus notre chiffre d'affaires grandit, et plus ça va être des petits cailloux, puis du sable. Plus le business grandit, bienvenue alors Barbara, j'espère que tu seras bien ici. Salut Sandy, salut Priscilla, salut Catherine, salut Frédéric. Et donc, le business, c'est la même chose. Plus vous allez avancer, au début, vous allez régler des grosses blessures. Vous allez vraiment traiter des choses qui sont les grosses choses de votre vie. Puis ça, une fois qu'on l'a fait, ça s'arrête jamais, mais c'est comme des choses tellement plus fines. Hello Axel, hello Emmanuel. Donc petit à petit, c'est des petits cailloux. Ça devient des choses, des réglages un peu plus fins. Et aujourd'hui, ce que j'ai vraiment compris, c'est que plus on avance dans cette évolution, plus c'est des micro-détails qui comptent. Plus c'est des toutes petites choses qui comptent. Plus le réglage, en fait, le réglage entre 0 et 15 000 ou 20 000 euros, c'est comme des gros réglages qu'on a à faire. On a à mettre en place des grosses choses qui sont vraiment importantes. Et ensuite, quand on a fait ça, quand on commence à passer des chiffres d'affaires de plus en plus importants, de l'expansion de plus en plus grande, c'est des choses plus profondes, c'est des choses plus fines. C'est pas que c'est des choses moins importantes, hein, loin de là. C'est juste que c'est des choses qui se regardent presque avec la loupe. On ne les voit pas comme ça à l'œil nu. C'est pas des choses qui nous sautent aux yeux. C'est souvent des tout petits détails. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand on choisit une coach, quand on en est à ces niveaux-là, c'est pas du tout le même coaching que quand on en est au début. Parce que moi, je suis pas une coach des grosses choses. Moi, j'aime aller regarder
Et c'est ce que je fais avec mes coachs d'ailleurs. Mes coachs sont des spécialistes de la minutie. Que ce soit Julie avec toute la partie luxe ou Mélanie avec la partie développement du business. Moi, j'ai choisi mes coachs pour ça, pour leur capacité à aller regarder les choses qu'on voit que à la loupe ou même avec la longue vue. C'est pas des choses sur lesquelles c'est pas les gros cailloux là. C'est des petites choses qui sont tellement faciles de passer au travers. C'est tellement facile de pas les voir ces choses-là. C'est tellement subtil, oui. C'est un travail oui, Julie est merveilleuse. Mais il y a tellement de femmes extraordinaires qui ont toutes quelque chose de différent à apporter. Et c'est ça que je trouve génial. Moi, j'ai tellement de gens autour de moi qui m'accompagnent. Noémie m'accompagne sur toute la partie mission, on va dire spiritualité, développement en lien avec la spiritualité. Mélanie qui m'accompagne sur vraiment la partie la plus grosse, la partie la plus entière de tout ça. Ensuite, il y a Julie que je viens de prendre pour un accompagnement vraiment d'orfèvrerie où on va aller regarder les petits détails pour m'emmener dans le luxe de ce que représente le luxe pour moi, c'est-à-dire les choses aussi bien tellement délicates et rares que les choses tellement précieuses comme un pique-nique sur la plage hier. Donc tout ça, c'est chaque personne va nous emmener à un endroit différent. Oui, Noémie est extraordinaire. Elle est tellement connectée. C'est un bonheur de l'avoir à ses côtés. C'est comme si les choses étaient plus faciles, plus simples. Mais chaque personne nous apporte des choses différentes. Et moi, ce que j'aime apporter dans mes coachings, c'est ce détail, cette petite chose qu'on est capable d'aller voir. Cette petite chose que la personne ne voit pas toute seule et qu'on peut aller regarder ensemble. Et j'avoue que c'est ça que j'aime faire. C'est ça qui m'amuse, c'est ça qui m'anime, c'est ça, j'adore quand on va regarder les choses que la personne n'avait pas vues, puis qu'on va dans le détail de ça. Je trouve ça tellement extraordinaire. Donc peu importe où vous en êtes, il y a toujours des choses à aller voir. C'est pas parce que vous avez atteint les 50 ou 60 000 ou 90 000 euros de chiffre d'affaires ou 100 000 qu'il n'y a plus rien à aller voir. Il y a toujours des micro-détails. C'est l'alignement qui s'affine. C'est comme si ça devenait de plus... Au départ, l'alignement, c'est comme « Hey, Marilyn !» C'est comme quelque chose où on va venir se mettre sur la bonne route. Et puis petit à petit, cet alignement, il va devenir de plus en plus fin jusqu'à être un fil de funambule. La différence, quand notre entreprise grandit et quand notre chiffre d'affaires grandit, c'est que cet alignement, pour rester dans l'alignement, ça se joue comme sur un fil de funambule. Au début, quand on est en train de créer cet alignement, on peut de temps en temps avoir un pied qui dévie, on ne tombe pas dans le vide, c'est pas grave. On est sur une belle autoroute, puis on avance et on règle les cailloux, là, on les dégage. On prend les gros cailloux qui sont sur le bord de la route ou sur notre chemin, puis on prend les cailloux, on les sort les uns après les autres. C'est des gros morceaux, c'est difficile, ça demande du courage. On est capable de faire ça. Puis petit à petit, on arrive sur un chemin un peu plus étroit, où là, les cailloux peuvent pas être aussi gros parce qu'ils rentrent pas sur le chemin. Ils sont un tout petit peu plus petits. Puis on les prend et on les sort, les uns après les autres. Puis ensuite, on avance sur un fil de funambule. L'alignement, ça se joue. Plus on avance dans le business, plus notre business expanse, plus ça se joue à un fil de funambule. Ça se joue à rien. C'est des micro-grains de sable qui peuvent nous faire tomber. Quand je dis qu'ils peuvent nous faire tomber, qui peuvent nous faire sortir de l'alignement pour aller chercher les résultats qu'on désire. Toujours sur le fil de l'équilibre, oui. C'est pas grave si on n'y est pas tout le temps. Mais si on veut atteindre ce résultat-là, et plus on veut y aller vite, plus on sera sur le fil, plus vite ça ira. Mais c'est pas grave si on met un pied de côté. Tu sais, on va juste prendre un peu plus de temps pour revenir sur le fil du funambule.
c'est pas grave. Ça fait pas de nous quelqu'un qui réussit pas ou quelqu'un de moins bien. C'est pas grave si on met du temps à sortir les gros cailloux. L'essentiel dans la vie, c'est pas de le faire vite, c'est de le faire. C'est de faire en sorte, quand il y a des gros cailloux, de les sortir, puis petit à petit de sortir les cailloux qui sont un peu plus petits jusqu'à sortir les grains de sable. Mais il ne faut pas se juger si quand on est sur le fil, on a le pied qui tombe de temps en temps. C'est ok. Et c'est à nous de revenir et de se remettre sur ce fil-là et de continuer à avancer. Quand on tombe du fil de funambule, on se fait pas mal. On casse pas notre business. Notre business, quoi qu'il arrive, il va avancer. Parce que c'est devenu une machine plus grande que nous. La seule chose, c'est que chaque fois qu'on sort le pied, il faut le remettre. Ça prend un peu plus de temps que de mettre le pied devant. C'est tout. Et ce que je veux vous dire dans ce live, c'est que peu importe si vous en êtes au gros caillou ou au fil de funambule, ça demande toujours du courage, ça demande toujours de l'engagement, ça demande toujours de se remettre en question, de ne pas remettre sa responsabilité à qui que ce soit d'autre. C'est quand on ramène son pied sur le fil que le travail se fait. C'est ça. Et quand on est à côté, on avance juste un peu moins vite. Mais c'est pas grave. C'est pas pour autant que ça va nous empêcher d'y arriver. Le plus dur, c'est d'y rester. C'est pas dur d'y rester. On croit que c'est dur d'y rester, mais c'est pas dur d'y rester. Moi, je trouve beaucoup plus dur d'en sortir. Je trouve beaucoup plus dur de pas être dans l'alignement. Parce qu'en fait, dès qu'on n'est pas dans l'alignement, que ce soit sur la grande route, sur la grosse route où il y a les cailloux, ou que ce soit sur le fil du funambule à la fin, quand on arrive à faire un business qui expanse tout. C'est ça. Mais ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que ce fil de funambule, c'est vrai quand on atteint des énormes chiffres d'affaires, où là, ça se joue vraiment au grain de sable. Mais avant, il y a cette autoroute. C'est beaucoup plus facile de rester dans l'alignement sur l'autoroute. Et les cailloux qu'on a à sortir sont beaucoup plus gros. Et c'est petit à petit qu'on arrive sur ce fil du funambule. C'est pour ça qu'il n'y a pas un endroit qui est plus confortable que l'autre. C'est simplement que c'est pas le même travail intérieur qu'on va faire. C'est pas de la même façon qu'on va le diriger, ce travail-là. Oh, merci Jade. Quand on démarre dans le business, quand on avance, on est sur une autoroute. Et cette autoroute, on n'a pas besoin d'être... Ça demande moins de finesse, on n'a pas besoin d'être tout le temps dans l'alignement. On peut de temps en temps être un peu à droite, un peu à gauche. Il y a la barrière de sécurité qui nous retient. C'est pas grave, tout va bien. On n'a pas besoin de se juger. On a juste besoin de regarder les cailloux devant puis de les sortir. Puis petit à petit, on avance et on affine. Et notre alignement, il se précise. Le chemin, il devient un peu plus étroit. On affine notre alignement avec des choses qui sont un peu plus subtiles, qu'on voit moins facilement. Puis petit à petit, on continue à avancer. Notre business continue à expanser. Et là, on arrive sur le fil du funambule. Il n'y a pas un moment qui est plus important que l'autre. Parce que pour arriver sur le fil du funambule, il faut avoir enlevé les gros cailloux. On ne peut pas aller sur le fil du funambule sans avoir enlevé les gros cailloux. Enlever les gros cailloux, c'est important. Sur le petit chemin, enlever les petits cailloux, c'est très important. Et oui, ça devient un fil d'or, où ça va se jouer à des micro-réglages, à des toutes petites choses. Aujourd'hui, moi, j'ai vraiment pris conscience, quand je dis aujourd'hui, c'est ces derniers jours, à quel point la différence entre un chiffre d'affaires de 65 000 € et de 110 000 €, c'est des grains de sable. C'est des micro-détails qui font la différence. Et là, je me dirige
vers les 200 000 et c'est encore plus fin. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'on est capable d'aller voir des choses que avant j'étais incapable d'aller voir. Parce que j'avais besoin de libérer ces gros cailloux avant. Et il ne faut pas les négliger, ces gros cailloux. Il faut prendre le temps de les libérer. L'évolution, c'est pas ce qu'on fait. L'évolution de notre business, c'est qui on devient. C'est qui on devient qui change tout. Et qui on devient, ça dépend de ces gros cailloux qu'on enlève, puis de ces plus petits cailloux, puis de ces grains de sable. Et petit à petit, on affine tout ça. Il ne faut pas chercher à sauter des étapes. Il ne faut pas chercher à aller plus vite. Il faut juste être concentré. C'est une expansion de sa propre humanité en même temps. Exactement. C'est tout à fait ça. Je ne sais pas ce que tu veux dire, Sophie. C'est quoi ces beaux cailloux? Oui, c'est ça qui est excitant. C'est de regarder ces cailloux disparaître les uns après les autres, puis s'affiner en petits cailloux, puis en grains de sable. C'est tellement passionnant de voir notre transformation d'humain là-dedans. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir parce que dans les gens qui m'écrivent, dans mon univers, il y a des gens qui sont au démarrage, il y a des gens qui sont à 40 000, il y a des gens qui sont à 90 000, il y a des gens qui sont à 100 000, il y a des gens de tous les niveaux d'évolution qui m'envoient des messages. Et ce que je trouve vraiment très beau, c'est à quel point chaque niveau est extraordinaire. Tu sais, quand on est au niveau des gros cailloux, on se dit « Moi, je voudrais être au niveau des petits cailloux. Moi, je voudrais être en train de déjà nettoyer les petits cailloux. Je voudrais être déjà en train de nettoyer les grains de sable. » Mais on ne peut pas nettoyer les grains de sable tant qu'on n'a pas sorti les gros cailloux. Il ne faut pas être plus pressé. Il faut juste être focus sur sortir les gros cailloux. Et petit à petit, les choses, elles se passent toutes seules. Parce que si vous êtes intentionnel dans votre façon de créer votre vie, ça va être facile de voir les gros cailloux, les moyens cailloux, les petits cailloux, les grains de sable. Moi, ce que j'adore faire avec mes clientes, c'est d'aller regarder les grains de sable. De regarder les grains de sable qui les empêchent d'avancer. Ces toutes petites choses, j'adore quand mes clientes arrivent puis qu'elles ne savent même pas où est-ce qu'on va regarder la séance parce que tout va bien pour elles. Puis elles ont juste envie que ça aille encore plus loin. Puis on va regarder ce qui bloque pour aller encore plus loin. Pour moi, c'est la chose la plus extraordinaire à faire. J'adore ça. Parce que justement, ça devient du détail, du micro-détail qui font toute la différence, qui fait toute la différence. Avancez sur votre route, jusqu'à ce que vous ayez sorti vos gros cailloux, puis vos petits cailloux, puis vos grains de sable. Et vous allez voir que si vous vous focussez que sur ça, votre succès, votre évolution, votre vie, elle va se transformer du tout au tout. Juste en focusant sur ça. Avec plaisir. C'est quoi? Attends, je comprends pas. C'est quoi c'est vos cailloux? Je le mets où le gros? C'est quoi? Ah, je suis désolée Sophie, je sais pas ce que tu veux dire. Je m'excuse mais je comprends pas.
Donc c'était mon partage de ce soir parce que pour moi, il n'y a pas d'évolution dans le business sans l'évolution de l'humain, sans guérison des blessures, sans avancer sur tout ce qu'on a à libérer. La dernière calibration énergétique, c'était la calibration énergétique healing, c'était sur la guérison. Alors j'ai expliqué un petit peu plus haut si c'est ça, ce que c'est que les gros cailloux. Peut-être que tu es arrivé après. Ok, c'est quoi ces gros cailloux? Ben, il faut réécouter la vidéo depuis le début. J'ai expliqué ça un petit peu avant. Qu'est-ce que tu entends par gros cailloux? Alors, ok, c'est ça Sophie. Regarde la vidéo depuis le début. J'ai parlé de ça avant, ce que c'était que les gros cailloux. Ça va être plus clair, je pense, pour toi si tu écoutes depuis le début. Peut-être que tu es arrivé en cours et que tu as manqué cette partie-là. Pas de souci, t'inquiète pas, c'est moi qui suis désolée. Je dois être à côté, bien à côté alors, et pourtant, j'ai voulu en interne, pourtant énormément. Mais mon business ne suit pas, même si je me fais accompagner. Ben, moi, je te dirais, Victoria, que quand on travaille sur soi et que ça évolue pas comme on veut, c'est qu'il reste des gros cailloux qu'on n'a pas dégagés. Il y a forcément quelque chose qui bloque l'évolution. Parce que si c'est incarné, si ce que tu livres, c'est incarné, si tu es convaincu que tu as quelque chose à apporter, si tu fais tout le travail sur un... Tu sais, une question que tu pourrais te poser, c'est... Mais ça demande vraiment beaucoup d'honnêteté envers toi, ok? C'est de te dire, ok, ben, si j'imagine que je fais 10 000 € ce mois-ci, comment je me sens? Qu'est-ce qui ressort? Et je veux pas entendre le « Ah, je me sens tellement excitée, tellement heureuse » parce que si c'était vraiment ça, ça bloquerait pas. Il y a quelque chose derrière. Il y a certainement des peurs. Peut-être la peur de pas être assez, que les gens soient pas satisfaits, que les autres te jugent, que tu sois pas capable de gérer. Il y a forcément des peurs derrière tout ça. Et c'est tout ça qu'il faut aller voir. Sophie, comment on fait pour voir ce qui se cache dans les cailloux? Je sais ce que c'est, mais parfois, ils n'apparaissent pas clairement. Alors, il y a plusieurs solutions à ça, mais peut-être d'écrire, ça pourrait être une bonne solution. D'aller regarder ce qui se cache derrière, c'est vraiment de prendre le temps de regarder ce qui se cache derrière tes émotions, en fait. Peur d'être trop stressée. Ça, c'est vraiment une peur que tu dois aller regarder, Victoria. Il y a toujours quelque chose. Quand ça bloque, il y a toujours quelque chose. Mais c'est hyper intéressant, là, ce que tu es en train de soulever. Parce que, par exemple, si tu t'imagines faire 10 000 €, ok, je vais te donner mon exemple, ok? C'est pas les mêmes montants, mais c'est la même problématique. Moi, je sais que là, je me suis vraiment dit ces derniers jours, je vais être vraiment très transparente et honnête avec vous et vulnérable aussi, mais peu importe si ça peut vous aider, alors tout sera parfait. C'est allé très très vite. Le week-end dernier, en 4 jours, j'ai fait 65 000 € de chiffre d'affaires. Entre le 1er, le 28, 27, 26. Là. Le premier jour de mars et les 4 derniers jours. Ça a été juste fou. Et tu sais quoi? J'ai des plaques qui sont apparues sur le corps. Alors, je vous le dis de suite, ne m'écrivez pas pour me proposer des solutions pour mes plaques. Tout va bien, je suis accompagnée, mes plaques ont déjà disparu. Tout va bien. C'est juste pour vous dire par rapport à mon corps. J'ai des plaques qui sont apparues sur les jambes. Tu sais, moi, dans ma tête, intellectuellement, c'était « Ah, c'est génial, là, je sens que c'est encore parti à un autre niveau, je sens que ça va être extraordinaire, je sens que ça va être magique. Ouah. » Mais la réalité, c'est qu'à l'intérieur de moi, il y a une peur qui a surgi. Et cette peur, c'est « Je vais plus avoir de temps. Je vais plus avoir de temps pour mes enfants, je vais plus avoir de temps pour ma famille. » Et moi,
mon objectif, j'ai construit un business où ce que je veux avant tout, c'est du temps pour mes enfants, du temps pour mon mari, du temps pour mes loisirs, du temps pour mon couple, du temps pour moi, du temps pour ma vie. Moi, je ne veux pas travailler 30 heures par semaine. C'est pour ça que dès que mon entreprise a évolué, dès que j'ai créé mon entreprise, j'avais une assistante. Moi, ne me parlez pas de faire la compta, c'est pas possible dans ma tête. Je déteste ça. Donc, j'ai de suite pris Aurélie qui me facturait le nombre d'heures qu'elle passait. Donc, au début, des fois, c'était 0 heure parce qu'il n'y avait pas de facture. Je vendais pas, donc je la payais pas. Par contre, dans mon prix, dans le prix que je vendais mes services, je comprenais le prix d'Aurélie. Et je savais qu'il fallait que ça couvre et le prix d'Aurélie, donc 25 € de l'heure à ce moment-là, plus le prix de mon taux horaire à moi. Moi, j'ai toujours eu Aurélie, depuis le début que j'ai créé cette entreprise de coaching. Donc, quand mon entreprise a grandi, à chaque fois, ma peur, ça a été « je vais plus avoir de temps ». Mais la réalité, c'est que, pas lundi là, lundi dernier, j'ai embauché Emma. CDI, parfait. Et la réalité, c'est que cette peur-là, elle est venue me frapper de plein fouet. Mes jambes se sont couvertes de plaques parce que c'était comme « Ah mon Dieu, non, stop, pas si vite. Attends, stop, j'ai peur. » Mon corps m'a envoyé le signal « j'ai peur ». Et je suis allée chercher à l'intérieur de moi, toute seule, mais aussi avec l'aide de ma coach cet après-midi, je dois vous l'avouer. Je suis allée chercher à l'intérieur de moi ce qui se passait. Je le savais que ma peur principale, c'est de ne plus avoir de temps pour mes enfants. Je ne veux pas construire un business où je gagne des millions d'euros, mais où je ne vois plus mes enfants. Je préfère gagner moins d'argent et voir mes enfants. Ça a toujours été la chose. Seulement, j'ai décidé de créer un business où je gagne à la fois beaucoup d'argent et à la fois où je vois mes enfants. Parce que je ne veux pas ce paradigme de je dois choisir entre l'un ou l'autre. Donc la réalité, c'est que moi, j'ai toujours embauché. En septembre, ça a commencé à grandir. J'ai embauché Bruno, en août. Mes premiers 65 000 €, j'ai embauché Bruno. Ensuite, 90 000, j'ai embauché Amandine. Et là, quand j'ai passé les 100 000 le mois de janvier, j'ai dit, OK, on embauche Emma. 5 minutes. C'est bon? Et donc, là, la réalité, c'est que je me suis dit, je ne peux pas embaucher quelqu'un d'autre. Je viens d'embaucher Emma. Tu sais, ma logique financière, qui n'est peut-être pas la meilleure logique du monde, soit dit en passant, je ne peux pas embaucher quelqu'un d'autre, je viens juste d'embaucher Emma. Mais la réalité, c'est que Emma, je l'ai embauchée pour quelque chose de bien précis, qui ne va pas me soulager du temps, forcément. On va, au contraire, Emma, elle m'aide Emma, c'est elle qui me fait maintenant tous mes brandings. C'est elle qui me fait toutes les petites vidéos là que je ne sais pas faire, que je poste. C'est elle qui me les monte, qui me les prépare avec la musique. Moi, je ne sais pas faire tout ça. Je suis nulle, ça ne m'intéresse pas. Donc, Emma, c'est elle qui s'occupe de mettre les jolis filtres sur mon Instagram. Je l'ai vraiment embauchée pour s'occuper de mon Instagram. Pour m'aider à mettre en place un Instagram qui soit joli parce que j'ai pas le temps. Et encore une fois, ma priorité, c'est mes enfants et pas passer des heures sur des trucs comme ça. Donc, mon truc de cette semaine, ça a été de libérer cette peur. Et là, tout à l'heure, j'étais en coaching avec Mélanie et je lui disais, mais en fait, là, faudrait que j'embauche, puis je viens déjà d'embaucher, puis là, elle me dit, mais non, ça marche pas comme ça. C'est des petites pensées. Cette pensée-là, de je vais être débordée, c'est hyper facile de passer à côté. C'est hyper facile de ne pas l'avoir. Parce que mon ego, ce qu'il dit, c'est « Ah, je vais faire 200 000 €, je le sens !» Tu sais, je sais que là, on est quoi, le 4, 5 ? Je sais que j'ai déjà 65 000 € de fait pour le mois. Je sais que c'est possible d'aller chercher les 200 000 € techniquement ce mois-ci.
Concrètement, je le sais. Mais la réalité, c'est que la petite voix là, de tu vas être débordé, ne le fais pas. C'est un grain de sable. Si tu l'entends, si tu fais pas attention, tu l'entends pas, cette petite voix-là. Si on fait pas gaffe, on l'entend pas, cette petite voix-là. Faut vraiment aller chercher le grain de sable pour regarder ce qui se cache. Je sens effectivement que j'ai envie de pleurer, mais je n'ai aucune idée de pourquoi. Ah, Frédéric, va regarder ça. Tu sais, des fois, il n'y a pas besoin de trouver le pourquoi. Juste laisse sortir l'émotion et les choses se règlent. On n'a pas besoin de contrôler le pourquoi parfois. Si tu sens que tu as juste envie de pleurer, laisse couler les larmes, puis te pose pas la question. Tu viens de mettre en grande lumière sur ma problématique. Je déteste la compta et tous les trucs autour. Et je passe beaucoup de temps à ça. Du coup, ça m'épuise. Et du coup, ça empêche toute ta créativité. Moi, tu me mets devant un écran pour faire une facture, tu me tues. Je sais pas faire ça, j'aime pas ça, c'est pas mon truc, je déteste ça. Moi, j'ai toujours pris le parti. Je vous assure, Aurélie, les premiers mois, elle devait me facturer peut-être 100 € dans le mois. 50 € peut-être. C'est juste pour faire la compta du mois. 2 heures dans le mois. Pour déduire mes factures, pour payer mes charges. Rien. T'imagines si tu prends quelqu'un à 25 € de l'heure qui te fait 2 heures de compta dans le mois. Ça va te coûter 50 balles. Ou peut-être aller 4 heures, 100 €. Mais toi, ça va t'enlever tout ça. Et surtout, ça va t'empêcher de te dire inconsciemment je vends pas. Je vends pas parce que si je vends, il faut que je fasse des factures. Puis moi, je veux pas faire des factures. Je veux pas vendre. C'est ça qui se passe. Moi, là, tu me dis, à partir de demain, Sophie, tu fais toutes tes factures. C'est sûr, là, tu m'as perdu. Je fais plus 100 000 € de chiffre d'affaires. C'est pas possible. Hein. Et ben là, mon grain de sable, c'est le fait que j'ai peur de plus avoir de temps. Salut Justine! Donc, ce que je fais, c'est que j'embauche quelqu'un. Je prends la décision, je prends ma puissance et je prends une décision que si je dis ça à mon comptable, il va me dire Sophie, c'est pas raisonnable. Mais moi, je m'en fous. Parce que moi, j'ai décidé que l'année dernière, je suis passée de 44 000 à 500 000 € de chiffre d'affaires. Cette année, j'ai l'intention de passer de 500 000 à 2 millions minimum. x4. C'est sûr que pour faire x4, il faut que j'embauche du monde. Donc, je prends des décisions. Je prends ma puissance. Et je décide. J'ai pas peur de manquer d'argent parce que je sais que cette peur enlevée, je vais pouvoir encore plus en gagner. On enlève les grains de sable en regardant ce qui se passe à l'intérieur. On enlève les grains de sable en réglant les problèmes. Tu as tellement raison, on se fait engloutir par un tas de gestion administrative. Mais il y a des gens qui adorent ça. Il y a des gens qui demandent que ça, de faire quelques heures de compta par mois pour arrondir les fins de mois. Moi, j'aime embaucher des gens qui peuvent exercer leur talent là où moi je suis pas bonne. Comment ça s'appelle ces personnes qui font les factures, les vidéos, branding sympa? Alors, les vidéos et le branding, c'est plutôt des graphistes. Les factures, c'est plutôt des assistantes. C'est tellement important d'enlever tout ça de votre chemin. Si aujourd'hui, vous n'avez pas le succès que vous voulez, regardez à l'intérieur de vous ce qui se passe. Il y a forcément quelque chose qui bloque. Il y a forcément un truc
qui à l'intérieur de vous, une toute petite voix que vous n'entendez pas, qui à l'intérieur de vous fait comme je veux pas ça, je veux pas plus de ventes. Non, 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 non. Soit c'est la peur de ne pas être à la hauteur, soit c'est la peur que les gens ne soient pas satisfaits, soit c'est la peur qu'on soit débordé, soit c'est la peur qu'on ait des choses à faire qu'on n'aime pas faire. Il y a toujours quelque chose. Toujours. Toujours. Si tout est aligné, si vous n'avez aucun truc qui vous bloque, ça se fait tout seul. L'argent va arriver à une vitesse que vous ne pouvez même pas imaginer. Tellement d'espace de faire ça. Ah, Julie, avec plaisir. Donc, ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Bye. Peur d'être trop génial. Mais oui, ça peut. Que ce soit pour les grains de sable ou le gros caillou, le processus d'éolier. Oui. En fait, c'est la différence, Priscilla, pour être honnête, c'est que c'est comme un petit peu plus subtil pour aller les trouver. Tu sais, il faut aller voir encore plus en profondeur et c'est encore plus facile de ne pas les voir, les petits détails. Parce que notre ego, il est tellement fort pour nous cacher ça. Les gros trucs, on arrive à se dire, ça me fait quoi, un truc de mon enfance, là. Ok, c'est bon. Ah, j'adore, Jana. Mais oui, il faut pas avoir peur. Quand on se simplifie la vie, on avance. Ça oui, et ben voilà, là t'as trouvé un truc qui t'empêche de ton prochain niveau. Ah, je suis contente, Jana, je vous aime aussi toutes les deux. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée. À demain.